Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau Plan With Me. On va organiser ensemble la semaine du 17 au 23 juin, mais avant ça, je vais vous montrer le résultat de la semaine en cours, puisqu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 16. Ma semaine est complète, je suis ravie, il manque juste le repas de ce soir, puisque je n'ai pas encore mangé, donc je ne peux pas savoir ce que je vais faire à manger. J'ai plusieurs possibilités, mais je préfère le noter une fois que ça a été fait, comme ça je suis sûre de ne pas vouloir changer d'avis au dernier moment. Et toute ma semaine est complète, même aujourd'hui c'est fini, tout est rempli. Il faut que j'appelle mon père, j'ai oublié. Dès que je finis ce Plan With Me, je l'appelle parce que c'est la fête des pères aujourd'hui, donc voilà. Comme d'habitude, je m'excuse par avance pour le bruit que vous allez entendre. La fenêtre est ouverte, j'en profite tant qu'il fait beau parce que j'ai eu une mauvaise surprise vendredi matin quand je me suis réveillée. Jeudi, il a fait super beau et super chaud toute la journée et j'avais prévu de mettre une robe pour vendredi et en fait vendredi, il a fait un temps pourri. Voilà, donc tant qu'il fait beau, j'en profite. Comme d'habitude, pour organiser ma semaine, je vais utiliser le petit icône de sac de courses, donc grocery bags, pour noter mes courses du lundi. Normalement, ça vient de la boutique Magically Crafted. Et le kit que j'ai sélectionné pour décorer ma semaine s'appelle June Beach. C'est de la boutique Temple of Craft. C'est un mini kit. Et comme vous le savez, les mini kits de cette boutique sont vraiment énormes. Donc, j'ai comme d'habitude les date covers, les date dots, les washi. Non pas des washi, des headers, pardon. Les full box avec une box sur laquelle il est écrit, enfin plusieurs box sur lesquelles sont écrits Summer puisque l'été c'est le 21 juin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce kit. Des cutter box et deux bandes pour annuler ou reporter une tâche. Les barres de tâches, des items ronds, des items pas ronds, la bannière du week-end, des headers, des cutter box, des half box, des build you, des trackers, des demi-box de tâches, des box de tâches complètes et enfin le washi du bas et quelques autres bandes de washi. Je vais rester sur cette page d'ailleurs, dans le bon sens c'est mieux, parce que comme d'habitude je vais commencer par le washi du bas et je vais enchaîner avec les date covers et les date dots et je vous retrouve juste après. Voilà, donc mon washi en bas est posé, mes date covers et mes date dots sont également posés. Je vais passer maintenant au full box. Comme j'en ai 9, je vais en mettre 2 dans la sidebar. Il faut juste que je choisisse lesquelles. Je pense que je vais en mettre une avec le mot summer puisque j'en ai 3. J'aurais préféré en avoir que 2, mais bon, c'est pas grave. Comment je vais faire ça ? Voilà, donc j'ai posé mes full box, du coup il m'en reste 2. Je pense que je vais mettre celle-ci en haut et celle-ci plutôt en bas. Non, je vais faire l'inverse en fait, parce que comme là il y a beaucoup de bleu et qu'il y en a aussi beaucoup en bas, je vais plutôt faire l'inverse. Celle-ci en haut et celle-là en bas. Du coup je vais justement passer à la sidebar maintenant.
Voilà, donc ma sidebar est prête. J'ai eu un peu de mal, hein. Vous aurez remarqué, je me suis un peu plantée de washi, j'avais oublié 2-3 trucs. Enfin bon, c'est pas grave, ça va comme ça, on va dire. Donc je vais passer maintenant... est-ce que je mets d'abord les headers ou est-ce que je mets d'abord les barres de tâches? Bonne question. Je vais d'abord mettre les barres de tâches et ensuite je mettrai les headers. Je vais faire ça. Je vais faire ça en même temps, comme ça ira plus vite pour vous. Les headers, comme d'habitude, je vais utiliser les 4 couleurs que je vais alterner tout simplement. Mais tout d'abord, je vais mettre les barres de tâches. Voilà, donc j'ai mis mes barres de tâches et mes headers et maintenant je vais remplir ma semaine jour par jour avec les stickers dont je vais avoir besoin selon les tâches ou les événements que je sais qui vont arriver dans cette semaine.
Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai de prévu cette semaine. C'est déjà pas mal, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses de prévues. Je n'ai absolument aucune idée de la couleur que je vais utiliser. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. Bon, au final, j'ai quand même choisi d'utiliser le stylo gel pailleté orange. Voilà, je vais remplir au stylo tout ce qu'il y a à venir dans la semaine. Et puis, je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé de remplir ma semaine pour l'instant. Hein. Je vais, comme d'habitude, compléter au fur et à mesure avec des stickers, des notes, etc. J'ai noté mon challenge Reading After 10 que, comme vous avez pu le constater, cette semaine, j'ai vachement bien rempli. Je suis contente. Il ne me reste plus que ce soir et je suis sûre que je vais lire. Je vais essayer même de carburer au max aujourd'hui pour avancer dans ma lecture. Parce que comme c'est un roman qui est assez long, même si j'avance relativement vite, je trouve, j'ai envie surtout de savoir la suite et puis d'avancer quoi pour pouvoir enchaîner avec un autre. Ensuite je vais noter mes dîners. Lundi je noterai mon poids, je dois passer l'aspi, sortir la poubelle, faire du montage parce que j'ai encore 15 000 vidéos en retard. J'ai rendez-vous à 16h30 chez la kiné pour mon entorse à la cheville. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, bienvenue dans ma péripétie chevillesque. Voilà, je ne sais absolument pas comment j'ai fait, mais j'ai une entorse à la cheville. Donc je vais chez la kiné lundi. Et je vais faire 2-3 courses, mais pas grand chose parce que comme on n'a pas trop suivi le menu des repas cette semaine, j'ai encore largement assez. Je pense que ce sera juste pour acheter 2-3 bricoles, genre des yaourts ou ce genre de choses, ou des fruits peut-être. Mardi, pas grand chose, à part que j'ai un accueil de classe à 9h15 le matin. Mercredi, il y a le film Tolkien qui sort, qui est un biopic sur Tolkien, voilà, l'auteur entre autres du Seigneur des Anneaux. Et l'acteur principal, c'est, je me souviens jamais de son nom, c'est l'acteur qui jouait dans Warm Bodies. Et j'ai Nicolas Hoult, quelque chose comme ça, je crois. Je vous mettrai ici si je me suis trompée, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, avec des yeux super bleus. Et j'ai un rendez-vous pro avec une de mes collègues pour préparer une heure du compte. Jeudi, j'ai un accueil de classe à 9h15. Vendredi, j'ai encore un accueil de classe à 9h15. C'est l'été, je ne l'ai pas renoté parce que la full box parle d'elle-même. C'est aussi la fête de la musique, donc on a peut-être prévu de sortir un petit peu en ville, ça va dépendre du temps. Et surtout, moi, je travaille le samedi de toute façon, donc même si on sort, on restera pas forcément très tard. Et j'ai prévu de faire passer mon blog en mode été et j'aimerais bien reprendre un peu le blog parce que là, ça fait très longtemps que je m'y suis pas remise. Donc j'aimerais bien refaire un petit peu fonctionner tout ça. Samedi à 9h15, j'ai une séance de bébé lecteur. Et puis dimanche, pour l'instant, j'ai juste noté de préparer mon Plan With Me. Donc mon Plan With Me, voilà. Il n'y a rien de plus à dire pour la semaine suivante, pour laquelle je n'ai pas encore de kit. Voilà, je mets des petits post-it comme ça en fait, avec le nom des kits quand je sais quel kit je vais utiliser. Donc pour l'instant je n'en ai pas, mais j'en ai recommandé, donc j'espère que ça va arriver cette semaine de façon à ce que je puisse l'utiliser pour la semaine prochaine. Sinon j'en ai quelques autres d'avance, mais voilà, je préférerais en utiliser un autre. Alors je vais vous montrer rapidement ce qui me reste comme stickers. Donc quelques icônes, quelques headers, un peu de washi et des day dots évidemment. Non, c'est pas du washi, c'est des headers, pardon. Là, c'est du washi. Donc le washi, il m'en reste toujours beaucoup. Il y en a toujours énormément sur les kits. Il me reste encore une full box de tâches, les 3 build you, un tracker, quelques quarter box, une half box,
du washi et des demi-box de tâches. Et sur cette planche, il ne me reste que les 2 stickers pour annuler ou reporter une tâche. Voilà, donc je vais mettre celui-ci en avant. Et j'ai encore oublié de couper voilà, sur cette feuille-là, de découper le nom de la boutique et le nom du kit. Donc je fais ça rapidement et puis je vous retrouve juste après pour vous dire au revoir. Alors voilà, cette fois-ci c'est bon, j'ai collé le nom de la boutique et le nom du kit dans mon bottom washi. D'habitude je le mets en haut, mais là je vais tester un nouveau truc. Cette semaine j'ai en fait, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez probablement pas, j'ai acheté un oracle qui s'appelle le langage secret des animaux. En fait je vois pas mal de, enfin quelques-unes, booktubeuses sur booktube évidemment, utiliser un oracle. Et je trouve ça vachement sympa, j'aime beaucoup les visuels. Donc là j'en ai choisi un. J'ai pas l'intention de l'utiliser pour me lire l'avenir, hein, je crois pas trop en ces trucs là. Mais pour avoir une idée du mood ou de l'ambiance un petit peu de ma journée, ou peut-être de choses auxquelles il faut faire un peu attention, ou pour essayer de reconnecter, on va dire, avec moi-même un petit peu, hein. J'ai décidé d'acheter cet oracle. Donc il est magnifique comme vous pouvez le voir, hein. Tout doré, le dos décarté comme ceci, et les visuels se présentent comme ça. Donc ils sont juste trop beaux. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Est-ce qu'il y a mon préféré? Il est où? Mon animal préféré? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je le trouve juste trop magnifique cet oracle. Donc ce que je vais faire, et la raison pour laquelle j'ai laissé un peu d'espace en haut, c'est que je vais essayer de m'y tenir. D'ailleurs ça mériterait un nouveau tracker. Je vais essayer de mettre tous les matins l'animal que j'ai tiré en fait. Et puis après moi je n'aurai pas la signification notée ici, je mettrai juste l'animal. Mais grâce au livret, j'aurai accès à la signification et je trouve que c'est relativement bien fait. C'est assez court. Il y a la signification, le message qu'il faut en retenir, voilà. Mais c'est pas plus long que ça en fait. Chaque animal a le droit à sa double page et voilà, et ça suffit. Et si je suis vraiment très pressée, il y a à la toute fin 2-3 lignes pour résumer vraiment quelle est la signification de l'animal. Donc si vraiment j'ai soit la flemme, soit je suis pressée, je peux utiliser cette mini signification pour aller plus vite. Voilà, donc ça c'est ce que je vais essayer de faire au moins cette semaine, enfin la semaine qui vient. Et puis je vais voir comment je le sens tout simplement, hein. C'est pas dit que ça fonctionne avec moi, hein. Ça m'attire beaucoup, mais peut-être que ça va pas du tout marcher. Peut-être que je suis trop sceptique pour que ça fonctionne. Je vais juste vous montrer rapidement, j'en avais acheté un deuxième. Donc l'oracle du chemin pavé d'or, mais en fait il me plaît moins. Donc je pense que je vais le revendre. C'est juste une question de visuel en fait. Celui-là est emballé dans un joli sachet, mais niveau visuel il me parle beaucoup moins. Après je verrai, parce que ce sont deux oracles qui sont complètement différents dans la signification des cartes. Il est aussi doré sur la tranche. Le dos se présente comme ceci, ça me plaît déjà moins. Et les visuels sont comme ça. Donc il y en a certains que je trouve vraiment sublimes, mais celui-là par exemple est vraiment très joli. Mais il y en a d'autres, voilà, ça me parle beaucoup moins. Celui-là par exemple, je suis pas trop fan. Je pense que je vais quand même le tester aussi. Alors est-ce que je le fais en parallèle ou pas de mon tarot des animaux? Je ne sais pas. Peut-être que je tirerai celle-ci le soir avant d'aller dormir.
Je n'en sais rien. Pour voir si ça a vraiment une résonance avec la journée qui s'est déroulée. Normalement, c'est plutôt l'inverse. On doit la tirer en prévision 2. Je vais voir comment je m'en sers. Je vais au moins l'utiliser une fois pour voir si ça fonctionne. Parce que même si les visuels me plaisent plus ou moins, là, on est plutôt sur tout ce qui est attrait à la créativité. Donc, ça me parle aussi pas mal. Les animaux, c'est plus sur l'énergie et toutes les émotions différentes. Là, on est plus sur la créativité. Donc, voilà, je verrai comment j'utilise ces deux petites choses. Mais je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain Plan With Me. Je ne vais pas faire des vidéos dédiées à ce genre de choses parce que je sais que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui peut intéresser le plus grand nombre, on va dire. Déjà que les Plan With Me n'intéressent pas forcément beaucoup de gens, donc je vais pas en plus rajouter un autre type de vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce kit vous plaît, si vous aimez toujours regarder les Plan With Me, quel est le gros événement de votre semaine. Moi, clairement, je pense que c'est la venue de l'été et la fête de la musique. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez des oracles. Est-ce que vous en utilisez un? Est-ce que vous y croyez un peu? Pas du tout. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses qui prouvent que ça marche plus ou moins? Je ne veux pas forcément, sans rentrer dans les détails, sans me dire exactement ce qui vous est arrivé, mais est-ce que vous y croyez? Pour quelle raison? Est-ce que vous n'y croyez pas? Pour quelle raison? Etc. Moi, je ne sais pas trop, en fait. C'est pour ça que je me dis, autant tester. Si vraiment j'y croyais pas du tout, je pense que je ne me serais pas intéressée au truc, mais... Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis je vous dis, le but, c'est pas de me prédire l'avenir, c'est juste d'essayer de me focaliser sur un aspect de ma journée. Voilà, pour tout ce qui est reconnecté avec les énergies, comme je suis une personne assez stressée de base. Peut-être que ça pourra m'aider, peut-être pas. On verra. De toute façon, je vous le dirai toujours honnêtement ce qu'il en est. Donc si à la fin de la semaine, je vois que ça marche pas, je réessayerai peut-être une semaine supplémentaire. Et puis... on verra comment ça avance à l'avenir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!